Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis pour ces dimanches dominicales que l'Éternel a permis que nous puissions être ensemble à l'école de Dieu où nous enseignons la parole, à l'école de Dieu où nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus qui soit élevé, prêché, proclamé, adoré, loué, lui seul, parce que c'est lui seul qui mérite. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Recevez nos salutations de partout où vous nous suivez. Nous croyons à la bonne nouvelle. Nous croyons à la présence de notre Dieu. Nous croyons qu'il est avec nous et nous croyons qu'il nous assiste. Nous croyons que ce dimanche, c'est un dimanche merveilleux. Un dimanche si bien, un dimanche de gloire, un dimanche de puissance, un dimanche où l'Éternel élève la gloire de son Saint-Nom au milieu de nous. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, nous allons mettre un cantique qui va nous permettre maintenant de nous approcher encore, de partager et le message entre nous pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Shalom Matérosine. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec toi. Soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Père. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta présence nous anime. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Il est Seigneur. Il est le roi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Pour ces dimanches dominicales à l'école de Dieu, nous élevons Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom Mama Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour élever Jésus dans ces dimanches de gloire. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes à l'école de Dieu. Oh Seigneur, apprends-nous des grandes choses. Alléluia. Oh Jésus. Merci mon roi. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom Mama Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos soutiens. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il est le roi. Nous célébrons Jésus, notre sujet d'adoration. Lui seul mérite. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalanne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble
Élevons Jésus. Élevons sa gloire. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que cette adoration nous amène encore devant la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Martial. Descartes, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Shalom mon bien-aimé Janelle Zola. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On est ensemble. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. Shalom Maman Mimi Moulangu. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ta présence. Alléluia. Merci pour votre soutien. Shalom bien-aimé Ariette Matondo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci pour votre soutien. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Pour ce dimanche de gloire, nous bénissons Jésus. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je sens couler la gloire. Alléluia. Oh, merci Jésus. Mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Shalom bien-aimé Isaac Videk. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Votre présence, c'est ma joie. Alléluia. Merci pour vos soutiens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever Jésus, pour proclamer Jésus, pour adorer celui qui a payé le prix des rançons pour nous. Il est Dieu. Oh Jésus, je suis dans la joie ce matin pour adorer mon Dieu, pour parler de mon Dieu. Tous mes devoirs, je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Alléluia. Oh Jésus, que Dieu vous bénisse. Oh, je bénis votre présence. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que Jésus soit élevé. Lui seul soit adoré. Je me répands devant mon roi. Shalom Maman Sylvie Tite Rodriguez. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence dans notre séance. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom encore de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur soit avec vous et que le Tout-Puissant vous soutienne à tous égards. Nous sommes dimanche à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous anime, que Dieu nous parle. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Tendre Père, nous sommes là. Dieu d'amour, nous sommes là. C'est toi notre papa. La Bible dit, Abraham ne nous connaît pas, Israël nous ignore. Mais toi, tu nous connais. Toi, tu nous aimes. C'est pour cela que nous sommes là. Parle-nous. Enseigne-nous. Corrige-nous. Convainc-nous. Montre-nous la voie. Oh, nous ne voulons pas perdre dans ce monde. Père, nous sommes assis sur la table avec nos assiettes vides. Nos assiettes sont vides, Seigneur. Remplis nos assiettes par la nourriture.
car notre nourriture, c'est ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, remplis nos assiettes, nous voulons manger. La Bible déclare, celui qui a soif, qui vienne prendre de l'eau. Même s'il n'a pas l'argent, Seigneur, nous n'avons rien, mais nous venons à la source. C'est toi notre source intarissable. Oh, nous sommes là, Seigneur. Père, conduis-nous, car ta parole, c'est notre boussole. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous regarderons vers la boussole qui est la parole de Dieu, qui nous guide notre destinée. Guide-nous vers notre destinée, Père. Nous ne voulons pas perdre, mais nous sommes là parce que tu es le chemin. Conduis-nous, Seigneur. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je recommande chacun de nous sous ta grâce. Seigneur, que cette semaine qui commence, Seigneur, nous soyons sous ta grâce. Parle-nous. Je bénis ton nom. Je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les héros de l'ombre que je ne vois pas là. Ils sont là dans l'ombre, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous partagez encore. Merci parce que vous invitez encore les amis. Merci parce que vous parlez encore de nos émissions partout. Vous invitez les gens. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bien-aimés, pour ce dimanche, j'ai un thème à partager avec vous. Que le Saint-Esprit nous aide à finir ça cette semaine. Ou bien on va continuer l'autre semaine, mais moi je pense qu'on va finir par la grâce de Dieu. J'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin, en elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ouvrons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. C'est une belle parole que le Seigneur veut te parler ce matin. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Jean chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible déclare. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Elle c'est qui? C'est la parole de Dieu. Elle s'écrit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole faite chair. Écoute, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière lut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière lut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit nous bénisse. Et que Dieu nous conduise dans cette révélation. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés, toutes choses. Oh, alléluia. En elle était la vie. En elle était la vie. Toute chose a été créée par elle. Bien-aimé, toute chose, quand on parle de toute chose, le ciel, la terre, et tout ce qui renferme dans le ciel, même sur la terre, même ton existence, même tout ce qui se passe dans ta vie, lui, il a créé toutes choses. L'homme, il est en train de découvrir ce que Dieu a créé. Quand l'homme fait des inventions, il dit, j'ai découvert. Je n'ai pas créé, j'ai découvert. Il a découvert quelque chose qui existait déjà. Et pour que la chose-là existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Qui l'a créé? Elle. Alléluia. Qui l'a créé? La parole de Dieu. Qui l'a créé? Alléluia. Parce que c'est lui qui était au commencement.
Dans la création, lorsque Dieu commençait à créer le ciel et tout ce qui renferme dans le ciel, lorsque Dieu commençait à créer la terre et tout ce qui est sur la terre, et lorsque Dieu commença à mettre l'homme sur la terre, lui, il était là. Il a participé à la création. Il a fait toutes choses. Mais la Bible déclare toutes choses. Bien-aimé, ta vie, c'est lui qui l'a créée. Si il a créé ta vie, bien-aimé, il faut du respect à celui qui t'a créé. Il faut l'honorer, il faut l'aimer, il faut vivre pour lui. Alléluia. Voilà ce qui est important. La Bible dit toute chose a été créée par lui. Rien. La Bible a dit rien. Dans tout ce qui existe dans ce monde, rien n'a été créé sans lui. S'il existe le ciel, lui, il était là. S'il existe la terre, lui, il était là. S'il existe des animaux, lui, il était là. Et rien n'a été créé sans elle. Bien-aimé, tu as un Dieu qui a créé toutes choses. Bien-aimé, lorsque tu as celui qui a cette force, cette intelligence, cette capacité, confie-toi à elle. Attache-toi à cette personne parce que c'est lui qui prend soin de toi. Alléluia. Notre Dieu n'est pas seulement un esprit, mais c'est une personne. Il a le caractère d'un homme comme toi parce qu'il a dit créer l'homme à notre image. La personnalité, ce que tu es, ce que Dieu est aussi. Et c'est pour cela qu'il a compassion de toi. Il marche avec toi. Et toute chose a été créée. C'est par lui, pour lui. Et si toi tu as été créé, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a besoin de toi, il veut marcher avec toi. La raison pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu n'a jamais créé une chose sans raison. Dieu a créé toute chose. Il avait une raison de créer cela. Si toi tu existes sur cette terre, Dieu avait une raison de te créer. Parce qu'en toi, Dieu a mis des potentialités. Et à cause de ces potentialités, tu as une mission. Et dans cette mission, le monde ne pourra jamais te vaincre. En elle était la vie. Et cette vie qui était en elle, elle a donné cette vie aux hommes parce que cette vie était la lumière. Et cette lumière, il a donné cette lumière aux hommes. Donc la lumière, c'est la vie. C'est la mathématique. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière. Et cette lumière, elle a donné ça aux hommes. C'est-à-dire, la lumière, là, c'est la vie. La vie, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est qui? C'est le Seigneur. Et le Seigneur est dans la vie des hommes. C'est la mathématique. Bien aimé, nous devons croire que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons un Père, un Dieu responsable qui prend soin de nous en elle. Alléluia. La Bible dit, en elle était la vie. C'est-à-dire, il portait la vie en elle. Ce n'est pas seulement la vie. Donc, lui, il est au-delà de la vie. Alléluia. Si il est au-delà de la vie, il connaît les secrets de la vie. Dans la vie, il y a l'existence. Et dans la vie, il y a aussi la mort, donc la fin. Mais lui, il est au-delà de tout cela. La Bible dit, en elle. C'est-à-dire, dans son intérieur, dans son être, il y avait la vie. Donc, s'il y avait la vie, lui, il est au-delà de la vie. Bien, mais tu as un Dieu qui connaît les secrets de la vie et au-delà même de la vie. Alors, confie-toi à ces dieux. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, en elle était la vie. La vie était dans sa vie. Mais lui, il n'est pas seulement la vie, il est au-delà de la vie. Parce qu'il connaît les secrets de la vie. Dans la vie, il y a l'existence et il y a aussi la fin de cette existence. Mais lui, il connaît tous ces secrets, c'est-à-dire il est au-delà. C'est lui qui est le maître de la vie et le maître de la mort. Parce que la fin, c'est la mort. Il est le maître de la fin. Il connaît la fin de toutes choses. Et bien aimé, confie-toi à Dieu. Et la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière. La vie, c'est quoi? C'est l'existence de tout être. C'est là où nous connaîtrons l'origine, l'existence de tout être. Alléluia. Mais, la Bible dit, dans cette vie, il y avait la lumière. Alléluia.
s'il y a la sensation, s'il y a le débit d'une existence qui est la vie, il y a aussi la lumière. La lumière, c'est la sensation visuelle. C'est là où les yeux voient. Alléluia. C'est là où les yeux voient. Alléluia. Dans cette vie, tu peux voir. C'est la lumière. Et pour que l'homme voit, Dieu lui a communiqué cette lumière. Alléluia. Et dans cette lumière, nous avons la vie. Alléluia. Ce n'est pas fort pour toi, mais c'est la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Livre de Colossiens dans le Nouveau Testament. Colossiens, chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 20. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alléluia. Écoute ce que la Bible déclare. Colossiens est en train de révéler l'existence de la divinité de Dieu, de ce que Christ est. Nous avons dit toute chose a été créée par lui. En elle était la vie, et la vie était la lumière qu'il a donnée aux hommes. Alléluia. Et Colossiens a dit, le Fils est l'image de Dieu. Le Fils est l'image de Dieu. Le Fils est l'image de Dieu. Il représente Dieu. Il est le premier-né. Bien-aimé, toute chose a été créée par lui. Le trône, dignité, la supériorité, la royauté, tout ce que nous voyons sur cette terre, c'est lui qui l'a créé. Bien-aimé, un tel Dieu, comment tu ne peux pas s'accrocher à lui? En elle était la vie. Quand on parle de la vie, c'est tout ce qui existe, le début de l'existence. Quand l'enfant est né, quand il grandit, il passe à l'école, il étudie, il devient ministre, il devient président. Tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Et ce Dieu-là ne peut pas te donner ce que tu lui demandes, mon frère. Voilà là où l'homme perd la trajectoire. Quand il n'arrive plus à croire que c'est Dieu qui pourvoit à tous ses besoins. Et l'homme, quand il ne croit plus, il perd la trajectoire. Il commence à chercher ailleurs. Il commence à trouver ailleurs. Et quand tu trouves ailleurs, là, tu te détruis toi-même. Tu n'es plus dans la source. Et celui qui va plus loin, la Bible dit, celui qui va plus loin, il n'est plus dans la doctrine. Et quand tu es plus loin, tu as quitté là où il y a la source de l'existence. Mais c'est fini pour toi. C'est la fin, c'est la destruction, c'est la catastrophe. Bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui, l'homme commence à aller très loin. Dans des créations, dans des inventions, l'homme commence à aller plus loin, au-delà des limites. Dieu est fidèle. Dieu a dit, je laissais à cette femme Jézabel le temps de se repentir. Je laissais à cette femme. Et l'homme aujourd'hui est allé loin.
par l'occultisme, par la magie, par des choses sataniques, pour chercher à se comparer avec Dieu. Non, Dieu dans le ciel, la Bible dit, Dieu dans le ciel le voit et rit. Il dit, l'homme, son intelligence est toujours petit. Bien-aimé, Dieu est dans le ciel. C'est pour cela, en lui, quand tu crois en lui, il y a la domination. Il est le premier-né. La Bible dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. La plénitude est dans notre Dieu. C'est ce que Colossiens a dit. La plénitude est dans notre Dieu. Tout ce que nous voyons, l'homme commence à dépasser des limites parce que l'homme avance non pas là où il y a Dieu, mais là où il y a le mal. Ce que l'homme est en train de faire, il apporte le mal dans le monde. Il apporte la destruction dans le monde. Mais Dieu use de patience pour voir cet homme se repentir. Maman, quand tu vas plus loin, papa, quand tu vas plus loin, Dieu t'attend, il dit, répands-toi. Regarde là où tu es. Est-ce que tu es avec la parole? En elle était la vie. La vie était là. C'est pour cela, la Bible Colossiens a dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. C'est pour cela, il a cherché à réconcilier les hommes avec Dieu. Par son sang, il a réconcilié les hommes. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. Alléluia. Lorsque nous regardons vers lui. Et aujourd'hui, je veux parler des grandes choses. En elle était la vie. Lorsque nous disons sur la vie, lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 10. Verset 27 jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30. La Bible déclare. Oh, merci mon Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Cette déclaration suscite beaucoup de débats. Cette déclaration, c'est dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 30. Alléluia. Cette déclaration suscite beaucoup de discussions. Même les Juifs ont cherché à lapider le Seigneur parce qu'il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? Parce qu'à moi, il y a la vie. Quiconque croit à la vie doit s'accrocher à moi, doit marcher avec moi. Oh, bien-aimé, d'autres cherchent la vie ailleurs, en cherchant la magie, l'occultisme. Ça, ce n'est pas une vie. Celui qui est avec Dieu vit la vraie vie. Jésus dit, je donne la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus est au-delà de la vie. Alléluia. Parce qu'il donne la vie éternelle. Ça, c'est le secret, même les scientifiques ne peuvent jamais comprendre. Dieu donne la vie éternelle. Même l'occultisme ne peut jamais comprendre. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Parce que quand tu regardes dans la création, il y avait l'arbre de vie éternelle. Il y avait l'arbre de vie de connaissance et de mal. L'homme, avec son peu d'intelligence, au lieu de trouver la vie éternelle, il a trouvé la connaissance du bien et de la mort. Or, Jésus est au-delà de la vie. Il donne la vie éternelle. Voilà la plus grande chose. En elle était la vie. Ce n'est pas seulement la vie que nous voyons l'existence, mais il connaît aussi les secrets de la fin. Et il peut donner encore une nouvelle vie. Alléluia. C'est lui qui est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu donne une nouvelle vie. Et il donne aussi la vie éternelle.
quand il te donne une nouvelle vie, il te donne aussi la vie éternelle. En elle était la vie. C'est pour cela Jean a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, parce que je leur donné la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle à ses enfants. Mon frère, Dieu donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de croire en Dieu. Lorsque tu crois en lui, tu as cette vie éternelle. Alléluia. Cette vie éternelle est avec toi. Quand tu lis Jean 11, chapitre 25, jusqu'au Jean 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Là, c'est Jésus qui disait à Marthe. Il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il est mort, je lui donnerai la vie. Alléluia. Voilà là où le Seigneur est. Il est au-delà de la vie. Il dit, Marthe, si quelqu'un croit en moi, même s'il est mort, je peux lui donner la vie. Il donne la vie éternelle. Il donne une nouvelle naissance. Il donne une nouvelle vie. Voilà, en elle était la vie. Maman, tu crois en qui? Tu crois aux magiciens? Tu crois aux sorciers? Tu crois au fétichisme? Tu crois à la franc-maçon? Tu crois aux sciences occultes? Tu crois aux Illuminati? Oh, mon frère, tu fais une erreur. Nous croyons en Dieu. C'est lui qui est la vie. Et il est aussi au-delà de la vie. Ce que les sciences ne peuvent jamais comprendre. Ce que le monde ne peut jamais comprendre. Il est au-delà de la vie. En elle était la vie. Si tu désires la vie, contacte le Seigneur. La vie, c'est l'existence de tout ce qui est, le début de l'existence de tout ce qui est. La vie commence quand cette chose commence et vers sa fin. Mais Jésus est au-delà de la fin là-bas. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit à Marthe, moi je suis au-delà de la fin. Si quelqu'un croit en moi parce que je suis la résurrection et la vie, je peux le ressusciter. Il dit, je peux le ressusciter. Alléluia. Le Seigneur est capable de tout parce que c'est lui qui a la clé de la vie. La clé de la vie, c'est lui qui en a. En elle est la vie. Alléluia. En elle est la vie. Je vois qu'aujourd'hui, je parlerai en elle et la vie. Le dimanche prochain, je parlerai en elle. La lumière à donner aux hommes. En elle est la vie. Bien-aimé, tu désires la vie. Ce n'est pas aller consulter les marabouts. Ce n'est pas aller faire de pacte avec la magie pour que tu aies du succès et de l'argent. Non, ils n'ont pas la vie. C'est du mensonge. C'est une erreur, l'hérésie. Mais en Dieu, c'est la vie en elle. En elle était la vie. Cette vie qui était en elle, il donne à qui il veut. Il dit, je donne la vie. Je donne la vie. Mon frère, tu veux vivre une vie heureuse, accroche-toi à Dieu. Reste soudé à Dieu. Les combats seront là. Les guerres seront là. Les situations difficiles seront là. Tu sais pourquoi les situations difficiles viennent? Parce que la diversité est là pour nous bander les yeux, pour que nous ne puissions pas voir là où il y a la vie, mais nous puissions regarder là où il y a la mort. Le contraire de la vie, c'est la mort. Mais Jésus est au-delà de la vie parce qu'il donne aussi la vie éternelle. Il ressuscite aussi le mort. Alléluia. Mais le diable veut que nous puissions nous diriger dans notre trajectoire vers la mort. Mais hors la vie, c'est le Seigneur qui possède la clé. C'est lui qui a ça. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Mais regarde ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Lorsqu'il disait, Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je répète, je suis, là c'est Jésus qui disait ouvertement, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Trois choses. Il est le chemin. Ce chemin nous conduit vers notre destinée. Ce chemin nous conduit vers la victoire. Ce chemin nous conduit vers Dieu. Ce chemin nous conduit parce que sur la terre, nous sommes que de pèlerins. Nous avançons. Beaucoup ont perdu le chemin. Beaucoup se sont égarés. Mais toi, reste
dans le chemin. Jésus est le chemin. Pour rester dans le chemin, reste avec Jésus. Demeure avec Jésus. Marche avec Jésus. Crois ce qu'il te dit. Tu resteras dans le chemin. Voilà. Il dit, je suis le chemin. 2. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Oh, bien-aimé, la vérité affranchit, la vérité libère, mais le mensonge nous amène dans l'obscurité. Le mensonge nous amène dans la perdition. Le père du mensonge, c'est le diable. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. En Dieu, il n'y a point de mensonge. En Dieu, c'est la vérité. Dieu prononce la vérité. Si Dieu te dit, je te bénirai, crois, c'est la vérité de Dieu. Si Dieu dit, je t'élèverai, crois, c'est là. Dieu dit la vérité. C'est la vérité. Dans l'autre camp, il n'y a pas la vérité. C'est Dieu qui possède le monopole de la vérité. C'est Dieu qui possède le monopole de la vérité. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Regarde le mensonge du diable. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Regarde le mensonge du diable. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Là, il a commencé dans le commencement. Il dit, oui, Dieu sait. Quand vous mangerez ça, vos yeux s'ouvriront. Il n'a pas dit que Dieu a menti. Il dit, Dieu sait. Alléluia. Parce que en Dieu, c'est la vérité. Mais c'est lui qui dit des mensonges. Alléluia. Dieu il sait parce qu'il a présenté tout à l'homme. Il dit, voilà, tout est là. Mais ne touche pas ça. Alléluia. Ne touche pas ça. Mais le mensonge vient du diable pour nous désorienter, pour nous amener à la désobéissance. Mais la vérité, c'est Dieu qui dit, mon frère, reste dans la vérité. Efface les mensonges dans ta bouche. Détruis les mensonges dans ta bouche. Reste dans la vérité. Dieu est dans la vérité. Dieu proclame la vérité. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui sauve. Lorsque tu es dans la vérité te sauvera. La vérité te sauvera. Les gens disent, la vérité court lentement, mais c'est sûrement, ça arrive. Mais le mensonge court plus vite, mais à la fin de compte, quand les gens vont découvrir les mensonges, tout le monde va t'haïr, tout le monde va te repousser. C'est pour cela, accepte la vérité de Dieu. Accepte la vérité de Dieu. Si les gens vont t'haïr à cause de la vérité, accepte. L'apôtre Paul a dit, vous m'haïssez parce que je dis la vérité. Vous m'haïssez parce que je dis la vérité. Bien-aimé, si tu as des amis, aime des gens qui te disent la vérité en face. Tes amis, des bons amis, disent la vérité en face. Même si je commence à dévier, dis-moi la vérité en face. Même si je suis loin, dis-moi la vérité en face. Là, ce sont de vrais amis. Mais des amis hypocrites sont avec toi. Ils ne te disent pas la vérité, mais ils te forcent vers le mal. Ils savent que ça, c'est le mal. Au lieu de te dire la vérité, ils ne te disent pas la vérité. Ça, ce ne sont pas des amis. De vrais amis disent des vérités. Des vrais amis disent des vérités, même si ça va faire du mal. Mais la vérité est sortie, parce que la vérité libère, la vérité sauve. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, parce qu'il connaît l'existence de toutes choses et la fin de toutes choses. Mais il est au-delà de la vie, parce qu'il donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu ne connaîtras plus la mort. Cette vie éternelle, tu vivras la gloire de Dieu. Il donne la vie éternelle. Bien-aimé, ma foi me dit, j'ai accepté le Seigneur pour qu'un jour je voie le Seigneur dans la vie éternelle. Bien-aimé, nous prions parce que nous savons que le Seigneur est là. Il nous donnera la vie éternelle. Je m'accroche parce que je sais que la vie éternelle est là. Cette vie temporaire, cette vie est remplie de souffrance parce que le péché est entré. Le diable a ramené les gens dans notre trajectoire. C'est pour cela que la souffrance est venue. Mais au commencement n'était pas ainsi. Adam n'a pas vu la souffrance avant le péché. Adam n'a pas vu tous ces galères avant le péché. Parce que c'est cette vie que moi je cherche. Lorsque je rencontrerai le Seigneur, toi aussi, que cela soit ta vie. C'est pour cela, haïs le mal, repousse le péché loin de toi, accroche-toi à la vérité. Accroche-toi sur le chemin, c'est Jésus qui est le chemin. Et Dieu te donnera la vie éternelle. Alléluia. Voilà ce qui est important. La vie éternelle. La vie éternelle. J'aimerais que nous puissions lire un texte encore. Jean chapitre 3. À partir du verset 15. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. En elle était la vie. En Jésus
est la vie. Jean chapitre 3. Nous commençons à partir du 3e verset. Elle dit, nous commençons à partir du 15e verset jusqu'au verset 21. Jean chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 21. Jean chapitre 3, verset 15 à 21. En elle était la vie. En Jésus était la vie. Cette vie que toi et moi nous cherchons. Bien-aimé, tu cherches quoi? Cherche cette vie. C'est cette vie que moi et toi nous cherchons. Oh, bien-aimé, pour attraper, pour rester dans cette vie, accroche-toi à Dieu. Loin de Dieu, tu n'as pas cette vie. Tu n'as que la mort, tu n'as que la destruction. Mais en Dieu, écoute ce que la parole déclare. Lisons la Bible. C'est la Bible qui dit la vérité. C'est notre règle de conduite. C'est notre boussole. Quand nous croyons à la Bible, croyons aussi à ce que la Bible déclare. La Bible dit, Jean chapitre 3, à partir du verset 15 à 21, la Bible dit, enfin, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vit point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Jean qui révèle en elle était la vie. Là, c'était autant l'apôtre Pierre, Jean a comparé l'histoire qui était dans le désert. Quand le peuple était maudit le serpent commence à mordre le peuple et c'était la mort du peuple de Dieu. Moïse implorant le Seigneur a dit, prends le serpent d'airain, élève-les. Quiconque sera mordi, lorsqu'il regarde le serpent d'airain, qu'il reçoive la vie. En elle était la vie. Et Jean a dit, le symbole là, c'était l'image de Jésus qui sera élevé. Quiconque qui était maudit sur cette terre, quiconque qui était mordi par le serpent a mordi l'homme depuis dans le jardin d'Éden. Le serpent a mordi l'homme depuis dans le jardin d'Éden. Et c'est là où la mort est entrée. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Les gens commençaient à mourir. Moïse a imploré Dieu. Dieu a dit, élève le serpent d'airain. C'est ainsi que le Fils de l'homme est élevé. Quiconque est mordi, quiconque vit sous la malédiction, quiconque vit sous la domination satanique, qu'il retourne là où il y a le chemin, la vérité et la vie. Qu'il retourne là où en elle est la vie. En elle est la vie. Pourquoi? Quand le serpent est mort, il te communique le venin de la mort. Et ce venin peut te tuer instantanément. Ce venin peut te tuer progressivement. Ce venin peut te tuer à n'importe quel temps. Oh, bien-aimé, nous avons rencontré le venin satanique dans ce monde. Parce que le premier homme a été maudit, mordi. Et cette malédiction continue jusqu'aujourd'hui. Et le serpent de rein est élevé pour que quiconque qui sera mordi, qu'il regarde là-bas, il va concevoir la vie. Et aujourd'hui, en elle est la vie. En qui? En Jésus qui est la parole faite chair. En elle est la vie. Lorsque nous croyons qu'en elle est la vie, tout
Tournons nos yeux vers lui. Regardons vers la croix. Regardons là où il y a notre salut. Accrochons-nous à Jésus. Lorsque nous nous accrochons à lui, nous conservons la vie. Et cette vie qu'il nous donne, le mal ne peut pas nous détruire. La Bible dit, personne ne peut le ravir entre mes mains. Personne ne peut le ravir entre mon Père. Lorsque tu reçois cette vie, personne ne peut te ravir. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? En elle est la vie. Et lorsque tu t'attaches à lui, tu restes avec lui. Même si les serpents te mordent, l'influence de ces venin sataniques n'auront pas l'impact sur toi. Parce que en elle, tu t'es accroché là où il y a la vie. La mort commencera à fuir. La malédiction commencera à fuir. Le péché commencera à fuir. Parce que ta vie est soudée, collée avec les Seigneur. Et ce venin n'aura pas d'impact sur toi. Oh maman, accroche-toi. En elle est la vie. Accroche-toi. En elle est le succès. En elle est l'élévation. En elle, il y a tout ce que tu es en train de chercher. Si le serpent te mord là-bas, rien ne pourra. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Quand tu t'accroches à lui, le venin de ce monde n'aura pas l'impact sur toi, n'aura pas l'influence sur toi. Oh, la malédiction de ce monde n'aura pas d'impact sur toi. Oh, si ta famille est maudite, on a dit que ta famille est maudite, mais toi, tu es en Jésus-Christ. En elle est la vie. Oh, la malédiction n'est pas dans cette vie. La condamnation n'est pas dans cette vie. Les sorciers ne peuvent pas dominer dans cette vie. Parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. En elle, il y a la protection contre le venin satanique. En elle, il y a le bouclier contre le venin satanique. Bien-aimé, accroche-toi. Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à quoi? En elle, nous avons l'antidote. En elle, nous avons l'antipoison. En elle, nous avons l'anti contre le péché. Oh, bien-aimé, en elle, c'est la vie. Là où il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'être. Là où il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a la joie, il y a la fête. Là où il y a la vie, les gens se sentent en vie. Alléluia. Tu es où? Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, non. Pour sauver, pour nous donner les antidotes. Que le mal ne le détruise pas. Que nous soyons protégés sous l'ombre du Très-Haut. Celui qui est sous l'ombre du Très-Haut est protégé par Dieu. Le flèche de l'extérieur ne peut pas l'atteindre. La malédiction, l'occultisme ne peut pas l'atteindre. Bien-aimé, la malédiction sans cause ne peut pas venir sur lui parce qu'il est protégé. Toi, tu dis que je suis sous la malédiction. Ma vie n'avance pas. Les choses que je fais, je fournis des efforts, mais rien n'aboutit. Non, mon frère, regarde, accroche-toi à la vie. En elle est la vie. Quand tu t'accroches à lui, oh, laisse-toi emporter par lui. Laisse-toi sous sa main. Laisse-toi sous sa puissance. Il te conduira vers le bon port. Alléluia. Il te conduira vers le bon port. La Bible dit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais au temps marqué, il sera dit, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Qui est Jacob? C'est lui qui était sous l'ombre du Très-Haut. Et maman, si tu es sous l'ombre du Très-Haut, l'occultisme ne peut rien faire sur toi. Le sorcier ne peut rien faire sur toi. Oh, notre famille est sous la malédiction. Notre famille, rien ne marche. Il y a des sorciers. C'est là dans cette famille. Mais quand tu t'accroches en elle où il y a la vie, tu entres dans cet arbre de vie. Et dans cet arbre de vie, les liens de cette famille n'existent plus. Tu es maintenant dans cet arbre de vie. En elle était la vie. Cette vie est dans la vie de toute personne qui s'accroche en lui, qui marche avec lui. Maman, tu t'accroches avec qui? Papa, tu avances avec qui? Accroche-toi, en elle est la vie. Ta famille, c'est... Quelle est ta famille? La famille est-elle? Oh, il y a la malédiction. Oh, dans cette famille, les filles ne se marient pas. Dans cette famille, les filles, quand ils se marient, ils ne mettent pas au monde. Dans cette famille, il n'y a que la pauvreté. Dans cette famille, les choses ne marchent pas. Oui, c'est dans cette famille. Mais la Bible dit, en elle est la vie. Quitte cette famille.
Entre en elle, dans cet arbre de vie, dans cet arbre là où il y a la victoire, là où il y a la gloire, là où il y a les succès. Quand tu regardes la généalogie de cet arbre, les gens ont remporté des victoires, les gens ont monté dans le succès, les gens ont vu la gloire de Dieu. D'autres étaient même dans la poussière, ils sont assis dans le table de roi. D'autres étaient même des stériles, cette fois ils ont enfanté. D'autres étaient même des célibataires, ils se sont mariés avec des rois, des empereurs. Regarde cette généalogie. Entre dans cet arbre. En elle était la vie. Alléluia. Oh, maman, tu es où? Tu es dans la vie ou bien tu es dans la mort? Maintenant, change ta position. En elle était la vie. Alléluia. C'est pour cela Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde et non pas pour condamner. Et quiconque croit en lui, il est sauvé. C'est-à-dire, il est entré dans cet arbre de vie. Il n'est plus condamné. Mais si tu ne crois pas, toi-même tu es condamné, c'est la mort qui te suit. Alléluia. Bien, mais pour terminer, j'aimerais te donner un verset. Le dimanche prochain, on va continuer. La vie était la lumière des hommes. Alléluia. Mais je vais terminer par ces derniers versets. Jean chapitre 17, verset 3. Là, c'est la prière que Jésus a fait. Jean chapitre 17, le verset 3. Alléluia. Oh, j'aime ces versets. J'aime ces versets. Ces versets m'inspirent beaucoup de choses. Écoute ce que la Bible dit. Or, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, la Bible dit en elle était la vie. Or, la vie éternelle, Jésus, la vie était en lui, mais il était au-delà de la vie. Il recrée, il change, il ressuscite et il donne aussi la vie éternelle. Et la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qui te croit en toi, le seul, le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En elle était la vie, et cette vie-là, il donne à qui il veut. Bien-aimé, tu as quelle vie? Maintenant, il est temps de prendre la position, de savoir en elle était la vie, et que tu quittes ta position, viens entrer dans cette vie, en elle, dans cet arbre, dans cette généalogie qu'on voit aussi figurer ton nom, que tu es dedans. Tu n'es pas dehors. Beaucoup sont dehors. Bien, mais si tu es dehors, c'est quand tu ne crois plus que lui peut te donner la vie. Il peut te donner ce que tu demandes. La vie, c'est tout ce qui renferme à la vie. L'argent, la famille, l'élévation, c'est lui qui donne. En elle est la vie. Et quand tu ne crois plus, tu commences à sortir dans cette généalogie. Tu commences à sortir dans cette famille. Tu commences à sortir parce que tu ne crois plus. Mais celui qui croit, il est entré dans cet arbre. Et cette vie marchera avec lui. En elle était la vie. Mais toi, tu es où? Maintenant, c'est ce matin. Dieu te parle. En elle était la vie. Il donne la domination, l'autorité, le pouvoir, tout ça. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te condamner, mais pour te ramener à la vie, la vraie vie. Ce n'est pas cette vie que nous voyons dans ce monde. Cette vie qui conduit les gens dans de luxures sataniques, dans le débauche, dans des mensonges, dans des sacrifices d'hommes, dans des sacrifices. Mais cette vie, Jésus nous a donné. Il s'est sacrifié lui-même pour nous. Nous n'avons plus d'autres sacrifices à faire. Parce que lui, il a accompli. En elle était la vie. Et nous avons besoin de cette vie. Bien, mais si tu as besoin de cette vie, accroche-toi. Crois à sa parole. Quiconque croit en lui ne périsse point. Mais si les doutes commencent à venir dans ta vie, si la peur commence à venir dans ta vie, tu commences à t'écarter toi-même. Mais non, ce matin, Dieu te dit, rentre dans cet arbre. Rentre dans cette généalogie. Rentre dans cette famille. Rentre dans cette vie. C'est là où tu verras les chemins, la vérité et la vie. C'est là où tu comprendras ce qu'il a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Parce que je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il est mort, il a la vie. Bien-aimé, même si ton travail est mort, quand tu entres dans cette vie, Dieu te donnera la vie. Maman, même si ta santé est morte, Dieu peut te donner la vie. Même si la maladie dérange ta vie, Dieu peut te donner la vie. Il donne la vie. Même si tes affaires commencent à foncer, Dieu va te relever. Bien-aimé, il donne la vie. Tout ce qui est vie, tout ce qui est l'existence, c'est lui qui donne. Même si ton voyage est bloqué, lui peut te donner ton voyage. Même si tes papiers sont bloqués, lui peut te donner. C'est lui qui donne la vie. Quitte là-bas, entre dans cette généalogie. Dans cette généalogie, nous avons vu des hommes qui étaient nuls mais sont devenus puissants. Nous avons vu des orphelins devenus de rois. Nous avons vu des enfants bâtards devenus de rois puissants. Dans cette généalogie, quand tu entres, c'est là où il y a la gloire de Dieu. En elle est la vie. Lorsque tu entres en elle, tu as la vie. Lorsque tu entres en elle, tu as toutes choses. Maintenant, prends ta position. Tu es où? Entre en elle. En elle, nous avons la vie. Le mouvement, l'être, la bénédiction, la gloire, le succès, la famille. Tout, nous avons en elle. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Oh, bien aimé, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Mettre de petits cœurs. Oh, montre à Dieu que j'aime cette parole. J'aime cette parole m'a réconforté, m'a donné la force. En elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. La vie, j'entre dans cette généalogie. Oh, j'entre dans cette famille, j'entre dans cette vie. Ma vie entre au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, si tu crois cette parole, je te demande maintenant de prier avec moi. Priez maintenant. Remets-toi entre les mains du Seigneur dans cet arbre de vie. Remets-toi entre les mains du Seigneur dans cette généalogie. Et crois à cela, ne doute pas. C'est lui qui donne la vie. La vie, c'est-à-dire tout ce que nous voyons. L'argent, l'honneur, la dignité, la domination. Tout c'est lui qui donne. Prions maintenant. En elle était la vie. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci de me révéler l'existence de la vie. Merci Père, tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as convaincu. Je reste attaché. Je m'attache encore. J'entre dans cette généalogie. Là où il y a les héros de la foi. Là où il y a des gens qui étaient zéros, mais ils sont devenus des héros. Là où il y avait des gens qui étaient nuls, ils sont devenus des gens importants. Là où il y avait des gens qui vivaient dans la poussière, ils sont assis avec le grand. Père, j'entre, mais je m'attache. Je veux rester demeuré dans l'arbre de vie. Seigneur, je veux être hanté là-bas. Que ma foi monte. Que ma vie, oh, que ma vie monte encore. Père, merci pour cette parole. J'ai pris pour mon frère. J'ai pris pour ma soeur qui suit ces messages. Oh, que ta grâce soit sur lui. Aide-nous, Seigneur, à rester dans l'arbre. Aide-nous, Seigneur, à rester dans cette vie. En elle était la vie. En elle était la vie. En elle, c'est la parole de Dieu. En elle, c'est Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à rester. Je bénis ce moment. Je bénis ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Si ce message a apporté encore un plus dans ta vie, c'est que je te demande, partage ça dans ton réseau social, dans ton profil. Partage ça avec les amis dans les réseaux sociaux. Nous voulons que ces messages partent pour sauver une personne. Travaille avec moi. Parce que je sais que tu travailles avec moi pour l'évangélisation. Gagnons les âmes pour le Seigneur. Publions la vérité de Dieu. En elle était la vie. En Jésus était la vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un très bon dimanche et une semaine glorieuse qui commence devant toi. En elle
était la vie. Va avec cette vie. Que cette semaine, que Dieu t'accorde cette vie. La prospérité, la bénédiction, l'élévation, le changement, la transformation. Que cela t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je vous aime. Je vous soutiens toujours dans mes prières. Parce que vous aussi, vous priez pour moi, vous me soutenez. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Parce que votre soutien est toujours là avec moi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. En elle était la vie. Et nous avons cette vie. Soyez bénis. Bye.